Tiens-toi debout en signe de respect à sa personne ce matin, car il t'a déjà précédé en ce lieu. Et c'est pourquoi nous prions ce matin. Excellent Père de grâce, tu nous as accordé ta faveur. Nous qui étions loin de toi, qui n'avions aucun Dieu, aucune loi, aucun espoir, tu es venu nous chercher là où nous étions. Et tu nous as attirés à toi. Tu nous as lavé de nos souillures. Et tu as fait de nous tes enfants bien-aimés. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ce matin dans ta maison, dans ta présence. Nous ouvrons nos cœurs maintenant à ta parole puissante, ta parole qui soutient le monde entier, ta parole par laquelle toute chose a été amenée à l'existence. Cette parole qui n'est autre que toi-même. Ce matin, Seigneur, fais-nous grâce. Prends tout en contrôle. Que le Saint-Esprit, le maître de la parole, celui qui a inspiré à l'origine cette parole, l'éclaire pour chacun de nous ce matin. Et que la gloire soit pour Jésus-Christ seul. Et que le peuple dise avec moi, Amen. Nous bénissons donc le Seigneur pour ce qu'il nous enseigne. Et depuis ces derniers temps, nous sommes sur une nouvelle série. Croire, confesser et pratiquer la parole de Dieu. Nous avons compris qu'il faut que désormais notre langue doit être un arbre de vie et non pas un feu qui détruit. Et nous avons aussi compris que notre bouche doit être remplie de bonnes confessions. Dès que tu te lèves le matin, je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Même quand les circonstances semblent contredire, ne te décourage pas. La parole de Dieu dit que tout genou, toute situation, toute circonstance ploie genou devant Dieu. Et quand tu vas continuer de proclamer ce que Dieu a dit que tu es, tu vas voir que cela va se manifester dans ta vie. Et tu vas bondir de ton lit et te lever comme un vaillant héros dans le nom de Christ Jésus. Cette année encore, à travers cette nouvelle série, nous avons compris qu'il faut que nous parlions la parole de Dieu toujours. Partout où nous sommes, la parole est rien que la parole. Pas un pas sans la parole. Au bureau, la parole. À la maison, la parole. Dans la rue, la parole. À l'église, la parole. Partout en campagne, la parole. Si la parole nous remplit, lorsqu'on nous gratte, ce ne sont plus nos sentiments qui sortent. Quelqu'un l'a dit ici l'autre jour. Comment nous savons qu'un enfant de Dieu est un vrai enfant de Dieu? Ce n'est pas à travers sa prière ou son jeûne. Ce n'est pas la longueur de sa prière. Non. C'est quand devant les situations, quand les circonstances se lèvent, quand à gauche, à droite, les circonstances se multiplient, il reste ferme parce qu'il est assis non pas sur des traditions humaines, mais il est assis sur le rocher des temps anciens. Et ce rocher, c'est Jésus. Et c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu es assis sur la parole, le vent d'est ne peut rien te faire. Le vent de l'ouest ne peut rien te faire. Les circonstances n'ont qu'à se lever. Les hommes, les femmes n'ont qu'à se lever. Au service, on n'a qu'à se lever. Tu restes ferme. Et tu ne bouges pas. Tu dis, moi pas bouger. Parce que celui en qui tu es un rocher inébranlable. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Regardez comment Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné son Fils. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a tout donné. Et la parole de Dieu dit que Christ que nous avons reçu et qui est en nous, il est là en nous avec tout ce qui est de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas à avoir peur.
Alors, ces derniers temps, accordons du sérieux à la parole de Dieu. Parce que quand on dit de proclamer la parole, les gens croient que il s'agit de mettre de gros autocollants à leur véhicule. Avant, quand j'étais nouveau à Rico Vert, là, je faisais ça. J'avais une grosse moto. J'avais mis partout des versets bibliques. Et un de mes versets préférés, c'était Jésus est le sauveur du monde. Si bien que dans un quartier, quand j'arrivais, les enfants disaient voilà le sauveur du monde qui arrive. Et ça me permettait aussi de parler de Jésus. Mais au fur et à mesure que je grandissais dans la foi, parce que la vie spirituelle est une question de stade d'évolution. Quand tu n'as pas atteint un certain niveau, il y a des choses que tu continues de faire. On ne doit pas te juger parce que tu es à ce niveau-là. Mais il y a un niveau, quand tu as atteint ça, il y a certaines choses que tu laisses. Mettre des versets dans les véhicules ne servent pas. Si ce n'est peut-être pour que ceux qui sont derrière toi lisent. Ce dont ils ont besoin, ce n'est pas des versets qui les interpellent. C'est de ta bouche. Tu proclames la parole qui est dans ton cœur. Allah, ils ne peuvent pas résister. Frères et sœurs, c'est ça. Ne nous séduisons pas. La parole de Dieu est faite pour être mangée, pour être emmagasinée. Pas dans la tête, pas dans la main, pas devant une boutique, pas devant dans un véhicule, pas sur une moto. Elle est faite pour être emmagasinée dans ton cœur. Quand elle rentre là-bas et elle se positionne pour ressortir, aïe aïe aïe, elle ressort avec la puissance de Dieu, elle ressort avec la vie de Dieu, elle ressort avec le salut, elle ressort avec la délivrance. Parce que là, dès qu'elle est rentrée en toi, elle se transforme. La puissance du Saint-Esprit rejoint la parole en toi, parce qu'elle est dans ton cœur. Elle sait qu'elle est dans son lieu, elle est dans son grenier. Quand le Saint-Esprit rentre et prépare cette parole, aïe aïe aïe, devant les situations, quand ta bouche la laisse sortir, personne ne peut résister. Les démons s'enfuient. Les circonstances disent ah non, chef, monsieur, garde à vous. Les situations ploient chez nous. Alors est-ce que vous avez compris ça? Donc il ne s'agit pas de mettre des écriteaux un peu partout, de mettre Wen Panga, Wen Benedo. Non, non, non. C'est quand la parole est rentrée dans ton cœur. Elle a changé ton cœur. Elle a changé ta vie. Elle a transformé ta vie. Quand elle sort maintenant, attention mon frère, c'est du feu qui sort. C'est la puissance qui sort. C'est de la vie qui sort. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Parce que c'est la vie de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est le salut pour les hommes. C'est la délivrance pour les hommes. C'est la guérison pour les hommes. Amen. C'est pourquoi ce matin encore, nous voulons nous exhorter. Et comme le papa a déjà planté le décor avec la nouvelle série, croire, confesser et pratiquer la parole de Dieu, nous allons rester sur ça et faire une révision de ce qu'il nous a dit depuis quelques semaines. Et c'est pourquoi je vous invite à travers le thème que là la communication va nous donner. Alors honore Dieu et tu seras honoré. Mais si tu le méprises, tu seras méprisé. Dis amen avec moi. Honore Dieu et tu seras honoré. Mais si tu le méprises, tu seras méprisé. Qu'est-ce que ça veut dire honorer Dieu? Nous savons que ce message se trouve dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 2, nous allons lire au verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car, voici notre titre ce matin, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui
méprisent seront méprisés. Avant de nous de voir ensemble qu'est-ce que c'est que honorer Dieu et mépriser Dieu, je veux un peu citer le contexte de cette déclaration de Dieu. Il y a eu un temps, au temps d'Élie, sans eux, que le peuple d'Israël menait une vie misérable et lamentable. Pourquoi cette vie lamentable? Parce que les sacrificateurs que sont Élie, sans eux, Élie le sacrificateur et ses deux fils, Ophni et Phiné, étaient devenus des mauvais sacrificateurs. Des sacrificateurs qui couchaient avec les femmes devant l'arche de Dieu, qui mangeaient les sacrifices qu'on apportait à Dieu. Et comme si tout ça n'était pas suffisant, il y avait une vie médiocre. Alors Dieu a envoyé un prophète pour les avertir. Mais ce prophète-là, quand il a parlé, les gens n'ont pas changé. Ni Élie, ni ses deux fils, ni les hommes et les femmes d'Israël. Et c'est dans ce contexte-là que les Philistins, qui sont d'habitude des gens qu'ils dominent, se sont levés et sont venus attaquer Israël. Dès la première attaque, ils ont tué 4000 Israélites. Alors le peuple s'est levé. Ils ont dit non. Et il faut qu'on sorte l'arche de Dieu. Et ils ont sorti l'arche de Dieu pour aller sur le terrain contre les Philistins. Quand ils sont allés là, on dirait que c'était pire. Deuxième attaque, 30 000 tués. Alors les anciens se sont retrouvés. Ils ont commencé à pleurer. Ils disent Dieu, pourquoi tu nous laisses être vaincus? Dieu ne répond pas. Pourquoi Dieu ne répond pas? Et c'était un chaos en Israël. C'était la vraie misère. Alors, dans ce grand chaos, il y avait un espoir. Et cet espoir-là, nous allons le lire dans 1 Samuel, verset 2. Non, oui, verset 2. 1 Samuel 2. Au verset 26. C'est dans ce chaos-là qu'il y avait un jeune homme. Le jeune Samuel continuait à grandir. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Ça, c'est un contraste. Un peuple tout entier dans la confusion et l'échec. Et au milieu là, il y avait un jeune homme qui était agréable à l'Éternel. Mais pourquoi tout ce chaos? Nous avançons un peu pour comprendre en quoi ce jeune-là était agréable à l'Éternel. Allons à 1 Samuel chapitre 3 et lisons le verset 19. 1 Samuel 3 verset 19. Voilà. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Maintenant, regardez quelque chose que je voudrais que votre attention soit attirée par ça. Et il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Voilà le secret de Samuel. Il grandissait. Il était agréable à l'Éternel. Il était agréable aux hommes. Mais là, on nous livre son secret. Quel était le secret de ce jeune homme-là? Il ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Alors, aussi, au même moment, cela nous permet de comprendre pourquoi le peuple était dans la misère. Écoute-moi très bien. Tu es un chrétien ici ce matin. Tu as peut-être 20-30 ans de christianisme. Ce n'est pas ça qui est important aux yeux de Dieu. Écoute-moi mon frère. Tu es un grand quelqu'un dans l'église. Oui. Tu es peut-être un diacre. Tu es peut-être un ancien. Tu es peut-être un pasteur.
Même tout ça n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. Mais qu'est-ce qui a de l'importance aux yeux de Dieu? Écoute mon frère, ma soeur. Quand Israël, oui, s'est levé et a mis la parole de côté, Dieu les a mis de côté. Ça veut dire que le contexte du message que Dieu a donné montre que Israël n'honorait pas Dieu. Il méprisait Dieu. Mais en lisant le passage sur Samuel, nous comprenons qu'est-ce que ça veut dire déjà honorer et mépriser. Ils avaient mis la parole de Dieu de côté. Dieu dit alors, vous m'avez méprisé et vous ne m'avez pas honoré. À cause de ça, je vais vous mépriser. Et c'est le mépris de Dieu qui s'est transformé en misère. Écoute-moi ce matin. C'est là un message très important pour plusieurs d'entre nous. Nous venons à l'église. Nous faisons semblant d'être des gens qui honorent Dieu. Mais Dieu connaît tout. Dieu connaît les pensées des cœurs. Dieu connaît ce que nous faisons en secret. Et quelle est la partie la plus importante que Dieu regarde? Il est dit que Dieu regarde à quoi? À la tête de l'homme. C'est ça, non? Ah non, non. Dieu regarde à sa poitrine. La largeur de sa poitrine. C'est ça ou c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ah, Dieu regarde au titre des hommes. Ah non? Non, non, non. Dieu regarde et à la richesse des hommes. Vous êtes sûr? Alors, à quoi il regarde? Il regarde au cœur. Que cherche-t-il dans le cœur? Réponse? J'ai pas entendu. Ah bon, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que quand Dieu regarde l'homme, il ne cherche pas la philosophie. Il ne cherche pas les connaissances littéraires. Il ne cherche pas les convictions je sais pas moi, des juifs, des grecs et tout. C'est la parole. La parole des grands pasteurs. Quelle parole? Sa propre parole. C'est tout. Et Dieu a regardé dans le cœur d'Israël. Il n'a vu sa parole dans aucun cœur parmi eux. A commencé par le grand Élie, par ses fils Phiné et Ophni. Dieu a vu la parole chez qui? J'ai un petit enfant qui s'appelle Samuel. Amen. Alors écoutez mon frère et soeur, votre nombre d'années à l'église n'est pas important. Le titre que vous avez à l'église n'est pas important. Vos titres et vos diplômes ne sont pas importants aux yeux de Dieu. Quand Dieu braque les regards sur la terre et que ces radars se posent sur vous, qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu regarde le cœur. Son cœur, ces radars vont balayer tout le corps, balayer toute la vie, balayer ton service, balayer ta maison et venir se poser sur ton cœur. Et le compteur va se mettre en marche. On va noter. Le compteur va marquer ta connaissance de la parole. Et le compteur ne marque que ce qui concerne la parole de Dieu. Alors écoute-moi très bien. Je vais parler à quelqu'un profondément ce matin. Parce qu'à l'église, quand nous sommes assis comme ça, il n'y a pas de différence. Mais Dieu fait la différence à partir de nos cœurs. Quand Dieu regarde nos cœurs, il cherche parmi ces enfants-là, qui est-ce qui a emmagasiné sa parole? Quel est parmi mes enfants-là celui-là qui m'honore, c'est-à-dire qui prend ma parole qu'il a emmagasinée là au sérieux? C'est ça qui est important aux yeux de Dieu. Il y a des chrétiens, 20 ans,
30 ans à l'église. Quand vous regardez l'évolution de leur vie, vous avez envie de pleurer. Ils sont présents aux heures de prière. 24 heures sur 24. C'est les premiers. Et ils sortent les derniers. C'est eux. Quand on parle d'évangéliser, ils sont les premiers. Je ne dis pas qu'évangéliser n'est pas bien. Mais évangéliser commence d'abord par laisser cette parole rentrer dans ton cœur et transformer ta propre vie. Sinon, c'est simplement de l'hypocrisie. Comment tu veux aller dire à quelqu'un que Jésus t'aime alors que toi tu n'es pas conscient que Jésus t'aime et il est en toi à travers sa parole? Combien nous sommes hypocrites, nous les chrétiens, et nous sommes des théâtraux. Des gens, quand vous voulez du cinéma, venez à l'église. Ah oui, on parle les gros mots, les gros versets. Et on bombarde les gens. Dieu dit, mon enfant, et toi-même. Ma parole ne peut pas te toucher. Ma parole ne peut pas te transformer. Ma parole ne peut pas te changer. Tu es à l'église. Tu fais ce que tu veux. Tu doubles mon peuple. Écoutez-moi très bien, mes frères. Ne nous flattons pas. Si vous trompez vous-même, en mettant la parole de côté, en la prenant seulement pour les autres, vous vous trompez vous-même. Vous vous flattez. Mais Dieu connaît ceux-là qui sont au sérieux avec sa parole. En Israël, le sacrificateur Élie, avec ses fils, faisait semblant d'être les sacrificateurs. Et les gens s'inclinaient devant eux. Oh, sacrificateur Élie. Oh, sacrificateur finé. Et les gens les respectaient. Les gens les honoraient. Mais au même moment, Dieu tournait son visage et Dieu fermait ses narines. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas sa parole dans leur cœur. Écoutez-moi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez prier comme vous voulez. Vous pouvez jeûner comme vous voulez. Vous pouvez courir la terre. Chez tous les prophètes que vous voulez. Si vous ne recevez pas la parole, si vous n'honorez pas Dieu en laissant la parole entrer dans votre cœur, si vous ne la laissez pas changer votre propre vie, vous êtes en train de vous flatter vous-même. Ce n'est pas que Dieu n'est pas capable. Ce n'est pas que Dieu ne vous aime pas. Mais vous-même, vous n'honorez pas Dieu par votre vie. Écoutez-moi, je vais vous choquer. Un chrétien qui vient dans la maison de Dieu, qui reçoit la vraie parole, qui l'accepte et qui honore Dieu par cette parole, en croyant cette parole, en proclamant cette parole, en confessant cette parole et en la mettant en pratique, je vous défie. Ce chrétien ne peut pas ne pas réussir. Et vous vous dites, quand vous êtes un chrétien ici, vous recevez la parole, vous l'avez cru, vous l'avez confessé, et vous l'avez proclamé, et votre vie continue d'être une misère. S'il vous plaît, permettez-moi de vous dire, avec tout le respect que je vous dois, que vous n'honorez pas Dieu. Vous mentez vous-même et vous mentez aux autres de l'église. Sinon, entre vous et la parole, qui est menteur? Si la parole est menteur, donc Dieu est menteur. Si la parole n'est pas menteur, c'est vous qui êtes menteur. Et vous mentez sur Dieu en laissant sa parole de côté, en empêchant sa parole de faire son travail dans votre cœur. Mais Dieu vous rencontrera un jour et vous allez rendre compte à Dieu. Dieu m'a dit de vous dire ce matin, il n'y a pas d'amusement pour ça. En ce qui concerne sa parole, même son ami Moïse n'a pas échappé. Ce n'est pas toi du 21e siècle qui va te moquer de la parole de Dieu, qui va t'amuser avec la parole de Dieu et qui va échapper. Dieu me dit de te dire ce matin que ta misère, c'est parce que tu te moques de lui. Comment? Tu n'honores pas sa parole. Tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux. Dieu m'a dit de te dire que le fait que tu n'honores pas
sa parole, c'est ça qui est ton problème. Et il dit tes affaires ne marcheront pas. Ce n'est pas une malédiction. Parce que Dieu travaille avec quoi? Dieu travaille avec les diplômes. C'est ça? Dieu travaille avec les titres. Non, quand tu es pasteur, tu n'as même plus besoin de lire la Bible. Non, non, non. Toi, tu es pasteur, non? Et c'est ça notre problème. Nos titres, nous les mettons en haut de la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Hein? Nous prenons notre nombre d'années à l'église. Non, quand même. J'ai combien de Bibles? Je suis à ma 8e Bible que j'ai lu du début jusqu'à la fin. Dieu dit là, c'est pas mon problème. Je fouille ton cœur. Je ne vois pas pourtant ma parole. Retenez très bien. Parce que c'est la parole qui est rentrée dans ton cœur, qui a travaillé ta vie et qui reste là-bas. Là. C'est ça là que Dieu cherche. C'est pas la parole qui passe. C'est pourquoi il a dit à Josué, médite ma parole jour et nuit. Il dit, mets-la à ta bouche et laisse-la couler jusqu'à ton cœur. Quand elle va rentrer dans ton cœur, laisse-la faire ce pourquoi elle est venue. Et la Bible dit, dans Acte 12, verset 14, la Bible dit, dans 1 Timothée 2, verset 5, car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Et ce médiateur ne t'a pas médiatisé. Mais c'est terrible. Écoutez, est-ce que nous allons nous prendre au sérieux? Non, parce que moi je suis petit. Moi, je suis petit. Votre petit frère. Mais moi, je suis étonné et souvent frustré de regarder nos vies. Oui. Soit Dieu est menteur, sa parole est menteur. Ou bien il dit la vérité. Or Dieu dit la vérité. Et c'est pourquoi ta vie est comme ça. Regarde comment tu as échoué. Regarde comment ta vie est misérable. Regarde quelle honte tu mets à Dieu dans ton quartier. Regarde comment tes affaires sont à l'eau. Écoutez-moi, je le dis en toute vérité. Si vos affaires ne marchent pas pendant longtemps, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Ou bien si je mens, dites-moi que je mens. Quel est ce Dieu-là qui a une parole puissante, qui a créé le monde entier, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé le feu et tout ce que nous voyons. Et cette parole-là, toi petit comme ça, là, elle rentre dans ta vie. Ces petites circonstances-là, elle ne peut pas changer ça. Non, c'est faux. Tu n'as pas pris la parole au sérieux. Il n'y a pas de contact entre toi et la parole. Il y a contact entre toi et la religion. Il y a contact entre toi et les fables. Il y a contact entre toi et les histoires drôles. Si c'est la parole de Dieu, si elle rentre et tu la laisses dans ton cœur, elle va changer ta vie. Tu veux, viens avec moi. Nous allons défier Dieu ce matin. Si ta vie a été un échec, si tes affaires ne marchent pas, ton travail ne prospère pas, ta vie familiale ne prospère pas, ta vie financière ne prospère pas, viens me voir. Et nous allons nous asseoir devant la parole. Si Dieu est menteur, c'est toi qui me l'apprendras aujourd'hui. Sinon, si Dieu n'est pas menteur, tu changeras. Tu seras transformé. Ta situation sera transformée. C'est pourquoi je proclame ce matin, alléluia, je dis ce matin, dans le nom de Christ Jésus, que la parole de Dieu que nous entendons prend place dans ton cœur maintenant au nom de Jésus. Et je déclare ce matin que cette parole ne sortira pas de ton cœur sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a ordonné. Dieu ne peut jamais mentir. Jamais, jamais, jamais. Chers téléspectateurs, chers internautes, si ta vie est un échec, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que toi, tu n'honores pas Dieu. Parce que honorer Dieu là, ce n'est pas les chants, ce n'est pas les attitudes, c'est d'abord sa parole. Quand tu honores la parole de Dieu, alors Dieu se met au sérieux avec toi. Donc, ce matin, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Aie pitié de toi-même. Aie pitié. Toi, tu es chrétien. Et malgré la parole que tu entends, ta vie ne peut pas changer. Tes affaires tombent. Et puis tu n'arrives même pas à dormir la nuit.
C'est pas la parole. Non, non, non. C'est faux. Je te dis c'est faux. Entre Dieu et toi, il y a un menteur. Et c'est toi le menteur. Oui. Dieu dit que sa parole marche. Elle a marché depuis les temps anciens. C'est pas avec toi qu'elle va échouer. Toi tu es qui? Toi tu es qui? Toi tu n'es qu'un homme. Et puis tu es né il n'y a même pas 50 ans. Tu es né il n'y a même pas 60 ans. Et tu vas t'amuser avec la parole de Dieu. Tu as créé le monde tout entier. Tu es à l'origine de toute l'existence. Arrête-moi ce matin ça. Arrête de t'amuser avec Dieu. C'est ton amusement là qui fait que tu n'honores pas Dieu et qui fait que ça ne marche pas. Donc, Israël était comme ça. Dieu dit ok, celui qui m'honore, je l'honore. Mais celui qui me méprise, je vais le mépriser. Et c'est ainsi que il a commencé à mépriser. Le mépris est rentré. Quand le mépris rentre dans ta vie, tout ce que tu essaies échoue. Tu n'as qu'à être un grand ingénieur, avoir des gros diplômes, ça ne marche pas. Parce que tu as déshonoré le Dieu qui fait réussir par sa parole. Écoutez, l'homme peut faire beaucoup de choses, mais la seule chose sur laquelle vous allez bâtir, et ça va rester ferme, c'est la parole de Dieu. Si vous construisez votre vie sur vos diplômes, la honte va vous avoir un jour. Si vous construisez votre vie sur vos titres, la honte vous envahira un jour. Si vous construisez votre vie sur votre argent vous vous lâchez un jour. Mais si vous bâtissez votre vie, si vous êtes assis sur la parole de Dieu, à gauche la parole, à droite la parole, devant la parole, derrière la parole, quand vous voulez parler aux gens la parole, quand vous voulez causer avec les gens la parole, quand vous voulez vous entretenir avec les gens la parole, mon frère, à 100% tu vas réussir. Je suis ce que la parole a fait. Je vous parle sans peur ni crainte. Souvent je vois, souvent des gens qui viennent me voir, j'ai envie de pleurer. Comme Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. C'est pas parce qu'il avait pitié de Lazare, parce que les gens méprisaient sa parole. Il dit je suis la résurrection et la vie. Hey Jésus, si tu étais ici, notre frère n'allait pas mourir. Je te dis que c'est moi la vie. La parole, une simple parole comme ça. Dieu dit pourtant c'est ça. Je n'ai pas d'autre chose. Je n'ai pas d'épée, je n'ai pas de char, je n'ai pas de fusil pour sauver les gens. J'ai une seule chose. Depuis le temps passé jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde, je n'ai qu'une seule chose. C'est ma parole. Voilà. Si tu ne veux pas ça, bye bye. Mais aussi, bonjour au mépris, bonjour à l'insuccès, bonjour à la confusion. N'accusez pas Dieu. C'est vous qui vous moquez de Dieu. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Frères et sœurs, est-ce que tu es là ce matin? Mais il y a des gens qui sont, c'est-à-dire, c'est des pelles. Les chrétiens pellent. Vous connaissez la pelle? La pelle, son travail, c'est prendre et envoyer. Elle met dans la brouette, elle met dans la charrette, elle met dans le camion. Quand tu la vois elle-même, vide. Cesse d'être pelle ce matin. Soit une brouette, soit une charrette. Tu ne dis même pas amen. Vous ne voulez pas ça. Jésus a dit, dans Jean 5, verset 39, il dit, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas accepter ma parole. Les chrétiens, nous sommes rebelles. Il n'y a pas de plus rebelle à la parole de Dieu comme les chrétiens. On choisit ce qu'on veut et puis on laisse le reste. Quand on parle comme ça, ouh, non, si Marceline était là, quoi, pour entendre cette parole. En attendant, Marceline n'est pas là, c'est toi. Les chrétiens. Si Marceline était là, cette parole-là, du pasteur Oumarou là, c'est pour Marceline. Moi, Marceline n'est pas là. C'est pour toi. Arrête d'être pelle ce matin. Dis avec moi. Ce matin, j'arrête d'être un chrétien pelle.
Je ne vais plus rejeter la parole de Dieu. Je ne vais plus m'occuper de la prendre pour les autres. Je vais la prendre pour moi-même. Et la laisser changer ma vie. Je vais l'emmagasiner dans mon cœur. Mon cœur. Écoute-moi très bien. Tu es le magasin de la parole de Dieu. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, depuis longtemps, dans l'ancien temps, ça a été comme ça. Tous ceux qui sont amusés avec la parole de Dieu ont été méprisés. Regardez Akan. Le pasteur Josué, comme moi aujourd'hui, parle. Il a réuni l'assemblée. Il dit, assemblée de Dieu, écoutez. Dieu m'a dit de vous dire, nous sommes en train de prendre une ville. Quand nous allons entrer dans la ville, il y aura toutes sortes de butins. Mais Dieu m'a dit de vous dire, ne prenez pas un seul morceau du butin. Est-ce que vous avez compris? Toute l'assemblée a dit oui. Pasteur Josué. Josué dit amen. Le culte est terminé. Brusquement, ils vont au combat. L'ennemi les triomphe et les renverse. Dès qu'ils se sont avancés, 36 morts. Josué dit waouh. Dieu, il nous a flattés pour nous tuer. Et il est resté du matin jusqu'au soir. Dieu dit, petit Josué, il ne s'agit pas de moi. Moi je vois ce que vous ne voyez pas. Mon assemblée comme ça là, je connais chacun. Ceux qui sont au sérieux avec ma parole, je les connais. Ceux qui ne gardent pas ma parole, je les connais. Ceux qui s'amusent avec ma parole, je les connais. Dieu dit, lève-toi. Il y a un interdit. Il y a un déshonneur de ma parole parmi vous. Josué dit, avec tout ce que moi j'ai dit là, Dieu, je me suis mis au sérieux. Ma soeur coulait et je parlais. Et puis c'est un Josué qui te parle aujourd'hui. Amuse-toi. Amuse-toi. Comme Akan s'est amusé. Il a raconté à sa femme. Magnifique à ses enfants. Les enfants ont dit, oui papa, quand on va avoir de l'or, oui, on va acheter Rave 9. Alléluia. Et puis tu vois, et nous aurons des P42. Est-ce que ton dit, malgré que j'ai parlé par mon serviteur Josué, vous n'avez pas eu peur. Vous dites que si c'est Moïse qui était là. Mais aujourd'hui, Moïse n'est pas là. J'ai choisi de parler par Josué. Non. Bon, en tout cas, moi je vais prendre ça. Et il allait prendre. Il a pris le lingot. Il a pris la veste. Il est venu cacher sous le lit. Sa femme a soulevé le lit. Et ils ont mis les choses dedans. Ils sont sortis. Ils ont essuyé la bouche. Essuyé leurs oreilles. Personne n'a entendu. Personne n'a vu. Personne n'a touché. Je te dis ce matin, il y a quelqu'un qui te voit, qui te connaît. Même le pouls de ton cœur, le battement, il sait ça ce matin. N'est pas de pensées mauvaises. Alors, Akan a pris, il a caché. Et Dieu a dit à Josué, lève-toi. Il y a quelqu'un qui m'a déshonoré. Josué dit, malgré que j'ai parlé avec solennité, je me suis mis au sérieux. Je transpirais. Dieu dit, mon fils, mon serviteur, courage. Mon peuple est devenu dur. Quand on parle, il n'écoute pas. C'est ça qui va les perdre. Il dit, bon, allez. Prenons la famille Intel, prenez-la. Et puis le soir, allez tomber sur Akan. Akan regarde sa femme. Ils savent ce qu'ils ont fait en secret. Quand ils déshonorent Dieu en secret, ils t'humilient en public. Dis Amen. Non. Amen. Amen. Que tu veuilles ou pas, c'est ça. Que tu sois content ou pas, c'est ça. Ce qui est bon pour toi et pour moi. Humilions-nous sur la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé, disons chef, il ne me reste qu'à croire, il ne me reste qu'à confesser, il ne me reste qu'à appliquer. Dieu dit, si tu fais ça, tu es sage. Et Dieu a dit, Josué a demandé à Akan, pourquoi tu as troublé le peuple de Dieu? Dieu va te troubler. On l'a sorti. Akan, ses femmes, ses enfants, ses cousins, même ses souris, ses chiens et chats.
Dieu a dit, quelqu'un qui n'honore pas ma parole, tout ce qui lui appartient, je ne veux pas. Il y en a parmi vous qui font des affaires sombres, que Dieu a dit de ne pas faire. Vous dites non, on va amener l'argent à l'église. Dieu dit, je ne veux pas de votre argent. Si vous ne me voulez pas, si vous ne voulez pas ma parole, si vous ne voulez pas recevoir ma parole, si vous ne voulez pas laisser ma parole vous changer, vos 10 mots, vos offrandes, mangez ça, je ne veux pas. Vous croyez que Dieu mange l'argent? Depuis où, quel yard tu as vu manger l'argent? Où tu as vu Dieu dépenser les dîmes de quelqu'un? Si Dieu t'a dit de donner les dîmes et les offrandes, c'est pour toi-même. Tu obéis et il te bénit. Tu obéis et il protège ta famille. Tu obéis et il bénit tes entreprises. Tu es là, tu fais le malin. Tu dis non. Non. Moi je suis grand. Je suis intelligent. J'ai fait l'école biblique de Francfort. Dieu dit je m'en fous. Ma parole ou rien. Si tu n'obéis pas, tu me déshonores. Et si tu me déshonores, si tu me méprises, je vais te mépriser. Si tu n'es pas content, c'est ton problème. J'aime Dieu parce qu'on ne peut pas le changer. Il a su comme ça là. Inchangeable. Si tu veux le faire bouger, parle sa parole. Il dit, hein? Dès que tu dis parole de Dieu, il dit, ah bon? Il tend ses oreilles. Dès que tu commences à confesser la parole, tu te lèves le matin, tu dis, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Dieu dit, mais écoutez, silence. Il dit aux anges, attendez. Il y a mon enfant qui confesse ma parole sur la terre. Et tout le ciel est braqué sur la terre. Et l'enfant de Dieu dans son quartier d'Assasco proclame la parole de Dieu. Je suis une nouvelle création. Je suis plus que vainqueur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et jamais en bas. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Dieu dit non. Ah non, là, le petit là, il pète les plombs. Non. Il se retourne. Il dit, Ange Gabriel, je fais quoi? Ange Gabriel se met au garde à vous. Patron, tu as dit que celui qui t'honore, tu vas l'honorer. Et il demande, Ange Gabriel et Ange Michael, comment on m'honore? En croyant ta parole, en confessant ta parole, en appliquant ta parole. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de faire ça. Est-ce qu'il a fait les 3 choses? Oui, il a cru, il a confessé et il a proclamé. Et Dieu tend sa main comme ça. Quand Dieu tend sa main pour toi, mon frère, alléluia. Yabasha proso, Rikarabayadosa, Indarabayandosko. Si Dieu tend sa main pour toi, mon frère, arrête tes soucis. Commence à danser. Alléluia. Rassemble ta famille. Fais un culte familial. Dieu m'a honoré. Dieu m'a béni. Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a soulevé. Et c'est comme ça Dieu fait avec ceux qui honorent. Au même moment, un roi, le roi Saül. Dieu dit, là également c'est le pasteur Samuel qui a prêché. Il dit, vous allez attaquer le camp. Dévouez tout par interdit. Tuez tout. Il dit non. Oui. Le roi Samuel dit, et le roi Saül dit, non, soyons intelligents. Quand Dieu parle, il faut être intelligent. Ah bon? Quand on dit ça, c'est parce que c'est les hommes. Quand un homme parle, il faut être intelligent. Mais quand c'est le patron des patrons qui parle, il reste 3 choses. Croire, confesse et proclame. C'est les seules choses qu'il te reste, qu'il te donne. Si tu refuses ça, tu le rencontreras. Et Saül malheureusement a rencontré Dieu. Il dit non. Les gros bœufs là. Comme Dieu ne mange pas bœuf là-haut, il ne sait pas qu'on ne tue pas gros bœuf. Non. Gardons ça. Et puis c'est pour faire sacrifice, non? Il y a des chrétiens comme ça. Est-ce que l'argent est sale? Non. Faisons les sales affaires. Il suffit d'apporter les 10 000 et les offrandes. Dieu ça là, tu me méprises. Comment? Est-ce que ton père, même s'il sait que c'est l'argent de prostitution, il va prendre? Et tu amènes ça dans ma maison. Tu me déshonores. Ceux qui me déshonorent seront déshonorés. Ceux qui se moquent de moi seront moqués. Et Saül, malheureusement, Dieu le dit, tu as rejeté ma parle, je te rejette comme chef. Il y a des enfants de Dieu qui ont cessé d'évoluer depuis 10 ans. Ils ne savent plus. Ils ne savent pas. Ils viennent, comme Dieu est gentil, quand Dieu te méprise,
Il ne te tue pas. Non, non, non. Tu es toujours vivant. Mais c'est qui a bloqué. Comme la statue de sel de la femme de Lot. Dieu a dit ne fais pas. Aïe. Regardez par derrière là aussi. Combien de fois je ne regarde pas derrière tous les jours. Dieu a dit ne regardez pas par derrière. Dès qu'elle s'est tournée, statue de sel. Combien de chrétiens sont statues de sel? Nous déshonorons Dieu. Est-ce que nous allons nous repentir ce matin? Mon frère, ma soeur, je suis sérieux. Parce que moi, je tremblais comme ça. Parce que Dieu ne s'amuse pas avec sa parole. Quand Moïse, le grand Moïse, qui parlait face à face avec Dieu, quand il descend de la montagne, son visage brille comme de l'or. Il s'est dit non. Moi aussi je ne suis pas petit. Hein. C'est le grand Moïse. Dieu est grand. Mais moi aussi Moïse, je ne suis pas petit. Dieu a dit de montrer. Mais comme je suis fâché, je vais taper le rocher. Il a tapé le rocher et Dieu l'a tapé. Dieu dit la terre promise. Monte sur la montagne. Regarde. Mais tu ne la verras pas. Combien de chrétiens ne voient même plus la gloire de Dieu dans leur vie? C'est fini depuis. Vous êtes moqué de Dieu. Vous avez méprisé la parole de Dieu. Vous avez rejeté la parole de Dieu. Et Dieu vous a rejeté depuis longtemps. C'est vrai, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais encore faut-il que tu reviennes à lui. Parce que la plupart des anciens chrétiens là, tu ne peux même pas les faire bouger d'un yoga. Dès que tu veux commencer à lui parler, ah oui, dans Acte 4 verset 12, il dit que car sous le ciel il n'y a aucun autre nom. C'est ce nom là que j'ai. Mon frère, je ne parle pas de ce nom là. Cette parole que tu as désobéi. Non, tu sais, comme moi j'ai fait l'école biblique de Francfort, de Munich en Allemagne. Tu as vu, non? J'ai fait chose où ça? École supérieure de Dallas. J'ai même soutenu en christologie et en épiphanie. Tu connais l'épiphanie, toi? Une sœur un jour de cette assemblée qui est sortie un soir et qui est venue à la prière et qui rentrait à la maison. Elle avait un vieux vélo. Et puis dans son vieux vélo, sur son vieux vélo, elle était en train de chanter. Alléluia. Et puis quand elle chantait comme ça, elle s'est rendue compte qu'il y a un véhicule qui la suivait. C'était une 4x4 V8 climatisée. Et les gars la suivaient doucement. Il avait descendu les vitres et il entendait la fille la chanter. Donc il suivait doucement pour voir. Après, quand elle s'est rendue compte que le véhicule là qui suivait, elle allait se garer de côté. Elle a quitté la route pour le laisser passer. Les gars a garé et puis il est descendu. Il dit, ma fille, qu'est-ce qui te fait chanter comme ça sur un vieux vélo? Viens voir, viens voir. Moi j'ai V8. Regarde, c'est frais dedans. Mais la nuit je ne dors pas. C'est parce que je ne peux pas dormir que je suis sorti pour faire les 100 pas. Dis-moi ton secret. Moi, Jésus. C'est Jésus qui te rend heureux comme ça. Moi je veux ton Jésus là. Alléluia. Je veux Jésus. Alléluia. Quand Jésus rentre dans ta danse, si tu es sur un vieux vélo, mon frère, le vieux vélo dépasse une V8. Alléluia. Jésus, mon champion. Jésus, la parole vivante. Jésus, la parole salut. Jésus, la parole guérison. Jésus, la parole joie. Si tu l'as dans ton cœur, il te donne la joie. Même si tu as des chaussettes percées, des chaussures percées, la terre même dit non. Moi je ne peux pas gratter ton pied. Parce que celui qui est en toi est plus grand que moi. Mais toi tu n'as rien. Tu avais 8. Le sol dit, moi je n'ai pas peur de V8. J'ai peur de Jésus. Même dans V8 là, tes difficultés vont te pourchasser. Tu ne dormiras pas. Il y en a qui sont dans la maison lambrisée. Quand tu rentres, devant le balcon là même, déjà la fraîcheur la touche tes pieds. Quand tu vas faire quoi, tu rentres. Tu vois le gars, il transpire comme moi. Tu dis, il y a quoi?
C'est pas toi qui as dans Cleveland. Hey, pourquoi tu me prends là? Petit. Tu n'es pas au courant, il y a problème dans le pays. Quel problème? Non. Tu es venu comment? Non, je viens avec une P3. Moi, une P3. Le fer qui a posé ici. Oui. Mais je suis content. Je suis heureux, monsieur. Mais regarde comment tu transpires. Tu n'as pas pitié de toi-même. Reçois Jésus la parole. Et tu seras heureux. Reçois Jésus la parole. Et tu seras heureux. Sur ton bureau, il y a une Bible. Tu la lis combien de fois? Tu ne lis pas ça. Tu laisses la vie pour aller te vendre à la misère. Tout ça, parce que vous ne voulez pas Jésus. Vous allez le rencontrer un jour. Jésus m'a dit de vous dire qu'il vous aime. C'est pourquoi il s'est rendu disponible avec sa parole sur la terre. Et il dit, celui qui croit à cette parole, il a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas cette parole, c'est cette parole-là qui va la juger. C'est écrit dans Jean. Il va la juger. Je prie que vous ne soyez pas jugés. Parce que nous allons nous prendre au sérieux. Frères et sœurs, enfants bien-aimés de Dieu, peuple du TBI et du CIE MIA, vous à qui Dieu a fait la grâce de donner son excellente parole à travers son excellent serviteur qui est notre Père spirituel. Dieu me dit de vous poser la question suivante ce matin. Que faites-vous de ma parole? Il dit de vous dire que à celui qui a reçu beaucoup, on va lui demander beaucoup. Il dit, il va vous demander beaucoup. Vous, chrétiens du sang et du CIE MIA, et vous aussi qui nous suivez régulièrement, si vous n'appliquez pas cette parole, Jésus dit cette parole va se lever le dernier jour. Elle va vous juger et vous condamner. Mais comme aujourd'hui encore, c'est un jour de salut, Dieu tend la main et dit celui qui honore ma parole. Honorer sa parole, c'est foi. C'est accepter cette parole. C'est recevoir cette parole. C'est vivre cette parole. C'est obéir à cette parole. C'est la proclamer. C'est l'appliquer. Et celui qui fait ça, je vais l'honorer. Je vais l'honorer. Et comme le temps est en train de s'écouler, et comme je le fais habituellement, ou bien je ne vais pas faire aujourd'hui, je vais faire. Je vais vous marquer les esprits. Amen. Dis amen avec moi. Voilà. Alors, honorer Dieu. Un frère, s'il vous plaît, rapidement. S'il vous plaît, les gens ne veulent pas venir. Ah, ils veulent venir. Honorer Dieu, place-toi là. Alors, honorer Dieu, ça veut dire quoi? Je vais rapidement terminer. Place là. Alors, honorer Dieu, ça vient du verbe honorer. Honorer qui veut dire respecter, célébrer. Mais en grec, ça signifie kabod. Kabod. Qui veut dire littéralement donner du poids. Donner du poids. Donner du poids à Dieu, c'est honorer Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Nous avons vu aussi mépriser Dieu, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller rapidement. Mépriser Dieu, c'est aussi une attitude. Deux autres frères. Mépriser Dieu. Quelqu'un encore? Là, merci. C'est rendre Dieu léger. C'est le diminuer. Mépriser quelqu'un, ce n'est même pas, il est là mais tu ne tiens pas compte de lui. Je vais insister pour que vous compreniez. Si vous laissez la parole de Dieu pour courir après les prophètes et autres là, vous êtes en train de mépriser Dieu. Dieu dit, ah bon, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Jérémie 15 verset 7 ou 17 verset 5 je crois. Il dit, bon, vous me laissez, moi la parole vivante, vous allez compter sur des faux prophètes. Tu vous dis des songes et des fausses réalités. Il dit ça c'est me mépriser. Donc mépriser Dieu, c'est le rendre léger, c'est le diminuer. Il n'y a pas de plus grand mépris que quand quelqu'un te parle, toi tu regardes ailleurs. Je vous le dis en vérité. Un jour viendra, vous aurez des problèmes. Le grand Dieu nous fait honneur de nous parler à travers son serviteur. Pendant ce temps, vous lui dites je m'en fous. Je regarde mon portable pian. Dieu dit je vais te laisser pian. Tu regardes les filles.
Tu regardes les hommes. Est-ce que c'est ça qui est venu? Moi, grand Dieu, là, c'est pas que moi j'ai plus que ça pour toi. Donc c'est ça la mépriser Dieu. Alors, pris dans ce contexte-là, qui peut dire qu'il ne méprise pas Dieu ici? Levez la main. Vous avez tous la tête baissée. Nous sommes tous concernés. Je voudrais que nous répandions sincèrement. Nous revenons aux deux définitions. Honorer Dieu, c'est kabod Dieu. C'est-à-dire lui donner du poids. Quand il parle, chef, je suis d'accord. Il a donné du poids. Quand il parle ici, non, si tu avais dit comme ça, s'il avait employé un français mathématico-linguistique, grammatico et philosophique, moi je vais croire. Dieu dit, attends ta philosophie. Ça, tu l'as méprisé. Il te méprisera. Là d'abord, vous ne voyez pas la parole. Maintenant, deux autres frères rapidement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le temps est en train de courir. Il faut qu'on le rattrape. Qu'est-ce que c'est? Non, l'autre côté. Qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. Oui ou non? Dans Jean 1, verset 1 à 5, il y a 3 secrets de la parole là. Oui. Le prédicateur Amen nous a expliqué ça clairement mercredi soir. Il y a 3 mystères de la parole. Il dit que la parole est quoi? Dans 1 Jean 1, verset 1 à 5, dans votre Bible, il est écrit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et le verset 1 se termine: la parole était Dieu. Donc derrière Dieu se cache qui? La parole de Dieu. Donc, si pendant que la parole de Dieu est donnée, toi tu lis autre chose, ça veut dire que si Dieu lui-même se présente, c'est la même chose que tu as fait. Ok. C'est ça ou c'est pas vrai? C'est ça ou c'est pas ça? Regarde. Ton oncle t'envoie. Hey, mon oncle me dit de te dire de venir. Il dit ton oncle c'est qui? Moi je m'en fous de ton oncle. C'est-à-dire que si l'oncle était derrière moi et il a entendu ce que tu as dit, il sera content. C'est pas ce que nous faisons dimanche après dimanche. C'est pourquoi nos vies sont bloquées. Nous sommes méprisés par Dieu. Nous sommes négligés par Dieu. La même chose que nous faisons à la parole là, c'est ça qui nous est fait. Dis-moi quel est le sérieux que tu as avec la parole de Dieu, et je te dirai quel est le degré de ta vie. Quand vous voyez un enfant de Dieu, ne cherchez pas à voir comment il prie, comment il jeûne, comment il évangélise. Cherche à savoir quelle est sa connexion, quel est le sérieux qu'il a avec la parole de Dieu. Ça va te montrer quel est son niveau spirituel. Ça va te montrer quel est son niveau de vie sociale. C'est pas étonnant que certains sont en train de courir des filles. Si la parole n'est pas là, qui peut t'empêcher de courir fille? Mais si la parole est là, est-ce que tu vas t'arrêter aujourd'hui et dire à la parole: je me suis moqué de toi depuis longtemps, mais aujourd'hui là, je me mets au sérieux avec toi. Je vais te considérer plus que l'or et plus que l'argent. Alors, donc voilà les deux. Séparez-vous un peu pour qu'on sente la différence. Un peu là, voilà. Un peu là. Voilà. Pour que mépriser et puis honorer là ne se colle même pas. Je n'aime pas mépriser Dieu. Dis avec moi: je ne mépriserai pas Dieu. Jamais. Or, Dieu, c'est sa parole. 1 Jean 1, verset 1. La parole était Dieu. C'est-à-dire que la parole là-même, c'est la nature de Dieu. C'est-à-dire que si tu rejettes, si tu méprises Dieu, c'est que tu as méprisé sa parole. Ça veut dire qu'en réalité, tu as rejeté sa nature. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas nature de Dieu. Qui va t'aider? Deuxième chose, passez la deuxième feuille. Mettez ça derrière simplement. Non. Lui. Voilà. Lui aussi. Voilà. Alors, verset 4. Non, 3. Il est dit: toutes choses ont été faites par la science et la technologie.
Non, toutes choses ont été faites par les Blancs venus d'Europe. Toutes choses ont été faites par la parole. Donc la parole, c'est elle qui constitue les faits de Dieu. Voilà. Donc, prenons le même chemin. Moi, je prends ce chemin. J'honore Dieu. Je lui donne du poids. C'est-à-dire, je donne du poids à sa parole. Et en même temps, j'ai donné du poids à ses faits. Ça veut dire que j'ai accepté que ce qu'il fait là, il fait ça dans ma vie. Par contre, je méprise Dieu. Je le rends léger. C'est-à-dire, je rends sa parole légère. Je refuse les faits. C'est-à-dire que Dieu n'a rien fait dans ta vie. Si tu rejettes la parole, c'est-à-dire que Dieu n'a rien fait dans ta vie. Est-ce que vous suivez ma logique? Vous êtes d'accord? Ok. Mettez ça derrière. Verset 4. La parole était la lumière, non, la vie. Ou bien dans votre verset, c'est écrit quoi? La parole était la mort. C'est écrit quoi dans verset 4? Jean 1, verset 4. La parole était la vie. Elle était la lumière. Or, tout le monde sait que la lumière, c'est la puissance. Donc, ça veut dire que la parole là, c'est ce que nous avons vu en premier. La nature de Dieu, les faits de Dieu, la vie, la lumière et la puissance de Dieu. Maintenant, je veux deux gaillards, deux hommes. Deux hommes bien bâtis, bénis de Dieu. Ils vont recevoir grâce sur grâce en rentrant à la maison. Et je proclame qu'un miracle se passe dans leur vie. Voilà deux chrétiens. Allez, devant les frères. On termine par là. Il a choisi déjà, non? C'est bien. Non, tournez-vous vers eux. Frère A, qui est nous? Frère A. C'est Willy, non? Frère B. Willy et Kienou sont deux chrétiens qui vont à l'église. Dieu, Willy et Kienou, tu honores Dieu. Honore Dieu, on va voir. Un exemple, hein. Ce n'est pas parfait, mais suivez bien. Tu honores Dieu. Montre-moi quelque chose qui honore Dieu. Pendant que Dieu parle, tu l'honores. Comment tu fais? Kienou, mets-toi à genoux. Voilà. Il est silencieux, ça veut dire qu'il honore Dieu. Donc il honore Dieu. Il est déjà dans une attitude respectueuse devant Dieu. Oui, toi tu t'en fous et mets tes mains dans les poches. Et puis balance ton pied comme ça. Pendant que tu es en train de parler, qu'est-ce que Willy fait? Willy méprise Dieu. Willy, repars là-bas. Willy méprise Dieu. Willy continue. Le deuxième frère. Ça veut dire qu'il fait quoi? Il rend Dieu léger. Il s'en fout de Dieu. Il ne tient pas compte de Dieu. Il diminue Dieu. Willy, continue ton chemin. Ça veut dire que ce qu'il a fait à Dieu là, c'est à qui? C'est à sa parole. Alors, comme il a fait ça à sa parole, Dieu dit, celui qui me méprise, je vais le mépriser. Willy, viens là maintenant. Willy veut être la nature de Dieu. Willy, passe un peu là. Il proclame, je suis la nature de Dieu. Dieu dit non, c'est faux. Ça, tu as méprisé ça. Willy, ris ici. Willy, je veux les faits de Dieu. Je vais être béni de Dieu. Je vais être élevé de Dieu. Dieu dit non, non, non. Comme tu as méprisé ça, tu as diminué ça, tu n'as pas ça également. Willy dit, je veux la vie de Dieu. Je veux la lumière de Dieu. Je veux la puissance de Dieu. Dieu dit non. Comme tu m'as méprisé, moi aussi je te méprise. Je ne te donne pas ma vie. Je ne te donne pas ma lumière. Je ne te donne pas ma puissance. Willy, comment tu vas te comporter? Mets-toi à pleurer. Lève-toi mon fils. Lui il a honoré Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caborde Dieu. Il a donné du poids à Dieu. C'est-à-dire qu'il a donné du poids à la parole de Dieu. Dieu dit Lui il dit je suis la nature de Dieu. Dieu dit oui, tu es la nature de Dieu. Prends ça, c'est pour toi. Et il dit moi Dieu, comme je suis ta nature, je veux que tu me bénisses pour que je sois la tête
dans mon église et dans ma classe de dire comme tu m'as honoré, comme tu m'as cabodé, tu as cabodé ma parole, je te donne mes faits. Saute de joie, saute de joie. Voilà. Dieu dit, c'est bien mon enfant. Et son enfant tombe malade. Et Dieu donne-moi la vie. Dieu dit non. Mon fils, lève-toi. Tu n'as même pas à souffrir pour ça. Comme tu es ma nature, comme tu as accepté mes faits, prends aussi ma vie. Prends aussi ma lumière. Prends aussi ma puissance. On se tient debout. Tenons-nous debout. Mon frère, ma soeur, baisse ta tête pendant que tu es debout. Baisse ta tête pendant que tu es debout. Rassemblez tout ça. Merci beaucoup. Rassemblez tout ça. Rassemblez tout ça, vous avez compris. J'ai voulu laisser ça dans vos esprits. Celui qui honore Dieu sera honoré. Tu es un homme de Dieu. Tu es une femme de Dieu. Dieu t'aime. Toi à la télé et sur le net, fais la même chose. Tu es un homme intelligent, une femme intelligente. Tu sais que Dieu est roi. Dieu, quand il parle, il veut qu'on l'honore à travers sa parole. Honorer Dieu, c'est quoi? C'est rendre sa parole lourde. C'est accepter sa parole. C'est croire sa parole. C'est confesser sa parole. C'est mettre en pratique la parole. Alors regarde ta vie. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Ou bien c'est le revers? Dieu dit, celui qui me méprise, je le mépriserai. Il sera méprisé. Regarde, mépriser Dieu, c'est quoi? C'est rejeter sa parole. C'est négliger sa parole. C'est rendre sa parole légère. Dieu dit, quand c'est comme ça, alors moi aussi, je te rendrai léger. Regarde comment ta vie est légère. Regarde comment ta vie est misérable. Alors, est-ce que ce matin, tu vas t'incliner devant Dieu et tu vas lui faire cette confession avec moi? Toi à la télé, fais la même chose. Et toi sur le net, fais la même chose. Dis avec moi, Seigneur, aujourd'hui, j'entre en moi-même. Je réalise que j'ai souvent méprisé ta parole sans me rendre compte, en la négligeant, en ne tenant pas compte d'elle, en ne la croyant pas même, en ne la confessant pas. N'en parlons pas de la mettre en pratique. Seigneur, ce matin, je réalise ma culpabilité vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est pourquoi je me répands. Je ne vais pas me justifier. C'est ma faute et ma faute. J'ai péché contre toi et contre ta parole. C'est pourquoi aujourd'hui, je décide de remettre la parole de Dieu à sa place pour l'honorer. Désormais, quand tu vas parler, je ne jugerai pas tes serviteurs ni ta parole. Je vais lui donner le poids qu'il faut. Je vais la respecter. Je vais la cabode. Je vais lui donner tout le poids qu'il faut. Oh Seigneur, je crois de tout cœur que je sors de ce lieu aujourd'hui avec la victoire, car ta parole donne la victoire. C'est elle qui soutient ma vie. Seigneur, merci. Amen. Pendant que nous restons là sans bouger, je veux que chacun réfléchisse. J'ai fait une prière générale, mais toi-même tu connais ta propre vie. Ta relation avec la parole de Dieu, tu la sais. Je te supplie, si venir à l'église là, tu n'honores pas Dieu par sa parole, mieux vaut pour toi ne même pas venir, parce que tu te fatigues pour rien. Alors regarde en toi-même et décide sincèrement de prendre la parole au sérieux à partir d'aujourd'hui. Alors Père, ce matin je prie pour le peuple de Dieu, que mes frères et moi nous formons devant toi. Tu nous as parlé aujourd'hui avec sérieux et solennité
tu nous as dit que si nous t'honorons, si nous donnons le poids à ta parole, toi aussi tu nous honoreras et tu nous donneras du poids. Mais si au contraire, nous te méprisons, nous serons méprisés. Nous ne voulons pas être méprisés. Qu'aucun de tes enfants ne soit méprisé. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin que tous ceux de tes enfants qui ont été méprisés à cause de la parole, fais grâce ce matin et pardonne-leur. Donne-leur de se redresser et de se ressaisir. Tous ceux qui ont négligé la parole, qui n'ont pas tenu compte de la parole, qui se sont foutus de la parole, et à cause de ça, leur vie est foutue, leur vie est misérable, leur vie est tombée, leur vie a échoué. S'il te plaît, Seigneur, fais leur grâce et restaure-les. Donne-leur de revenir à toi et de se tenir sur la parole pour la confesser, pour la croire et pour la proclamer régulièrement et de remplir leur cœur avec la parole de Dieu. Père, je te bénis ce matin parce que tu nous as parlé. Sois béni au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.